Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Crypto Trading Social Club et on est parti pour regarder ce qui se passe sur les marchés et avec du son. Parce que là il y a du son logiquement et je suis désolé, sur la dernière vidéo j'ai un problème de micro. Pas moyen que ça se rectifie, j'allais la virer et la refaire et puis bon je l'ai laissé, je la virerai. On parlera peut-être du margin trading en fin de cette vidéo là. Alors vous avez vu pas mal sur le Bitcoin, ça bouge. Pour moi on va vers un rebond là, clairement. On a de la divergence haussière en 4 heures. Donc là le rebond il a l'air de se faire en plus, visiblement. On va voir ça. Là on voit bien une divergence haussière qui se fait bien sur le momentum, sur le RSI, mais pas la peine d'en parler, il est présent depuis un bout de temps déjà. Donc voilà, ça met du temps à divergence. On pourrait encore avoir un plus bas, pourquoi pas, c'est encore c'est faisable. Alors j'ai contrebalancé un petit peu le truc du Bitcoin à 1000, parce que tout le monde en ce moment est en train de parler que voilà, le Bitcoin va se retrouver à 0, 40, 50, 500, 1000, machin. Pour moi, là on va aller voir un petit peu en une heure. Ah bah voilà, c'est déjà pas mal en train de reprendre, c'est bien ça. Et bien tout simplement, le Bitcoin, là pour l'instant, il doit faire une correction en ABC. Pourquoi? Parce qu'on a fait des 1, 2, 3, 4, 5 qui sont magnifiques. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a été chercher notre plus bas. Et en plus, je vais vous montrer un truc qui fait que ça laisse quand même de l'espoir. Ici, nous, ce qu'on veut voir, c'est il va y avoir deux solutions. Une correction ABC, qu'on va dire quasiment flat, qui nous emmènerait juste à un truc comme ça. Alors ça, c'est ce qu'on veut pas voir. Parce que si on fait ça, on fait un pullback. Et là, on va redescendre violemment vers le bas. D'accord ? Ça, c'est pas du tout souhaitable. Par contre, si on a une impulsion haussière qui est intéressante et qui nous amène dans ces zones-là, par exemple, au moins sur les 5003, pardon, et bien là, évidemment, là ça change tout, parce que évidemment on va remonter très très vite aux 6000 et le dip est fini, on aura trouvé le dip. Et je pense qu'on a des chances de faire ça. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez de cette manipulation de marché qui était de la merde, quoi. Je vais vous expliquer quelque chose. Les marchés fonctionnent par cycle, hein, tu vois, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse. Et c'est toujours comme ça. Là, normalement, on avait un cycle ici qui était baissier. Et ce cycle ne s'est pas fait. C'est là où moi j'attendais ça, hein, pour ceux qui suivent les vidéos depuis longtemps. En fait, tout ce qui se passe là, pour moi, devait se passer ici. Évidemment, on a eu cette manipulation qui a fait que le marché est venu stagner et qui a juste décalé son horizon futur, quoi. C'est-à-dire que finalement, on s'est bien cassé la gueule comme prévu. On a même dépassé les checks, donc les checkpoints. Donc on pense arriver à 4009, voire 4005. Eh bien, on est arrivé à 3007 là aujourd'hui. C'est quand même pas mal. Hein. Donc là, on est venu toucher cette zone de rebond ici. Je pense pas qu'on ira plus bas. On peut encore faire une baisse, hein, évidemment, et faire notre ABC après pour aller chercher les 3000. C'est pour ça que j'ai mis mon stop sous les 3000. Mais j'y crois même pas. Pourquoi la vague 5 elle serait beaucoup trop longue? Enfin, je pense que c'est pas possible. Là, on se dirige vers un ABC. Ether, c'est le même délire. Il faut qu'on fasse un ABC comme ça. Je vous rappelle un truc, c'est que les 6000 c'est notre point de review, mais sur Ether, c'est ça, quoi. Tout simplement, c'est ça. C'est cette zone-là que nous on veut, tu vois. Donc, on va aller par contre un petit peu en daily. Une fois qu'on va récupérer cette zone là, et plus précisément cette zone, entre cette zone là et cette zone là, là on sera réellement sorti du dip. Et je pense que c'est vers ça qu'on va aller là. Il y a de grandes chances, je dis pas que c'est ce qu'on va faire, je dis qu'il y a quand même de grandes chances qu'on y aille. Je pense que de la part des baleines et tout, on trouve des prix tout à fait acceptables. Et puis c'est pas pour me lancer des fleurs, mais vous avez vu comment c'est puissant l'analyse technique quand même. Hein. Tous les prix auxquels on arrive, hein, sur Ether, je vous l'ai donné à 100 il y a 2-3 jours, eh bien on est à 100. Tout ce que j'avais dit, c'est vieux de 2 mois, quoi. Tout ce que j'avais dit dans le jeu Cyber, eh bien c'est passé. On est tous EOS, je vous l'avais donné à 3, on est passé à 3. Tout en fait. Donc vous voyez, c'est un outil puissant, hein, l'analyse technique. Donc voilà, je voulais en venir là. Je me faisais une auto-congratulation. Donc cette zone là, c'est celle qui nous importe. Donc là, une fois si on fait des ABC comme ça, ça va être génial, quoi. Ça veut dire que là vraiment on est en sortie de bulle. Si on fait des petites ABC, alors là il va falloir passer peut-être en les 2 heures. Allez hop.
Si on fait des toutes petites ABC, eh bien évidemment, là, on viendra juste faire un pullback peut-être ici. Hop, venir faire ça. Voilà, il est où? Il est où ce point-là? Hop là. Voilà. On va venir faire des ABC un petit peu pourris dans ce genre-là. Et redégommer ensuite vers le bas, ça veut dire que vraiment là on ira à 1000. Et après je pense pas qu'on puisse aller en dessous de 1000, ou alors c'est une catastrophe et c'en est fini des cryptos quasiment quoi. Peut-être pas, mais ça mettrait vraiment un coup au marché d'une violence. Puis il faut pas oublier un truc, on retourne un petit peu sur BTC, hein, et après on ira faire 2-3 monnaies, mais le contexte de ce que je suis en train de vous dire est en train de se réaliser absolument partout. Si on passe en daily et qu'on retourne faire un petit tour en log, et bien en fait ce qu'on observe c'est que pour l'instant on le pète pas trop quoi. On déborde sur une petite mèche, mais en fait ça va, on est bon quoi. On a tendance nous à vouloir mettre pour toucher plus de points hein, en réalité. Comme ça, et donc là évidemment on l'a cassé, mais si on le met juste sur les mèches, on voit qu'on arrive pile poil dessus quoi. Donc sur ces mèches là et ces mèches là on a que 2 points, mais c'est carrément suffisant, et un troisième ici. Donc tant qu'on pète pas ça et qu'on a un rebond ici, moi je vois il n'y a pas de raison pour qu'on fasse pas ça quoi. C'est à dire le projet qui était depuis le début en fait hein, depuis plusieurs mois, hop, venir faire ça. Et puis là, hop, c'en est fini de la bulle. Ok. Donc là, bah, la bulle sera passée exactement comme il faut. Ou alors, évidemment, là, on casse. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, pour l'instant, moi, je vois ce que je vois ici, c'est un rebond, quoi. Un rebond technique. On va voir la force qu'il va avoir pour pouvoir nous dire... est-ce que, par exemple, s'il casse à la hausse... et qui nous fait juste un petit pullback et qui redescend, bon bah là évidemment je rachèterai mes positions hold par exemple, parce qu'en fait en hold en gros je suis rentré à peu près là. Alors, je fais l'équivalent par rapport au bitcoin parce que là j'en ai pas acheté, j'en ai juste acheté ce matin du bitcoin, hop. Donc là je serais rentré à peu près quand on était à ce niveau là sur les autres cryptos. Donc bah, évidemment l'ABC il se fera au moins jusqu'ici et un peu, donc je sortirai même en gain quoi. Mais bon, je pense que là on est en rebond, je vais pas avoir besoin de toucher mes holds. J'ai remis aussi des holds ici, donc sur les autres cryptos, celles dont je vous avais parlé. Donc il y avait par exemple bon, Ether, là j'ai commencé à prendre, évidemment j'ai commencé à prendre des holds dessus. Donc là pour l'instant voilà ce qu'on attend. On va faire un petit tour sur EOS. Alors EOS, petit bug. Ah, c'est bon? Ok. Alors EOS, bah, il est en rebond hein, lui aussi, bah, ils doivent tous être en rebond là d'ailleurs, ce qui est plutôt pas mal, donc ça me soulage déjà par rapport à ce que je disais. En plus on a l'air d'avoir de la belle bougie, contrairement à là. Donc j'avais donné un EOS qui était sur les 3, hop, donc moi je l'ai acheté ici et ici, enfin plus exactement ici, à 3,40, 50 là, un truc comme ça, s'il me semble, 3,60 peut-être, je m'en souviens plus bien. Et là je l'ai racheté au plus bas ce matin à 3,15. Donc très bien, là, pour moi j'ai terminé mes holds. Si tout se passe bien, j'ai vraiment acheté le dip. Évidemment je vous dis hein, je revendrai mes positions hold si vraiment je vois qu'on va à 1000, et puis mais de toute façon ça on en parlera en vidéo. XRP, alors petit XRP, alors XRP c'est pareil, soit on arrive là et on fait un pullback, mais déjà je pense qu'on est sauvé. Je vous avais dit hein, de toute façon on était rentré dans un range sur XRP et qu'on allait le casser. À l'époque on était là, c'était obligé qu'on le casse. On est venu chercher les 0,33, bah, exactement comme prévu je dirais, et voir peut-être même, je pensais même peut-être les 31 c'était possible, mais en tout cas on est arrivé sur les 33. Donc là évidemment on va partir en phase d'ABC, à moins qu'il y ait encore une dernière phase de correction qui vienne toucher les 0,30, et ensuite on fera notre ABC. Pour l'instant cette ABC elle est plutôt pas mal. On va voir comment ça va venir, comment ça va tenir dans la journée, et surtout dans la nuit, la clôture de cette nuit. Est-ce que ça va être une clôture verte aujourd'hui? Donc déjà moi je trouve que c'est déjà pas mal pour demain, parce que là on a des 1, 2, 3, 4, 5 un peu partout. Donc voilà, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de rebond. En plus on a de la divergence haussière partout. Ici, enfin voilà, tout est en divergence. Donc Neo,
Néo, moi pareil, hein, j'ai acheté ici. Aux 8 euros, il est reparti. Je vous avais dit qu'il serait entre 6 et 8. Il est à 6,50, 6,79. Donc j'en ai racheté encore un petit peu tout à l'heure, un petit peu moins que là, mais tout va bien. On va aller voir XVG qui m'intéresse. Donc pareil. Hein. Aussi, je vais vous dire aussi quelque chose auquel je crois. Je devrais peut-être vous montrer ça sur Ether, mais je peux vous montrer ça ici. Donc là, il y a un rebond aussi hein, qui se fait. Cette figure de triangle qu'on voit sur absolument tous les coins, eh bien, on est en fin de triangle. Et moi, ce que j'attends maintenant, c'est un rebond de tout ça. C'est-à-dire que là, pour moi, la bulle, elle est finie. Et je pense que c'est les alts qui vont emmener le Bitcoin vers le haut. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que maintenant, ce que je vois, moi, c'est ça. C'est là, hop, on va ressortir de là en pullback. Et hop. Et on va revenir sur ces zones-là. Surtout que maintenant qu'on a fait le cycle baissier, il y a un cycle haussier hein, qui va se manifester. Donc clairement, s'il se manifeste maintenant, on va avoir droit à ça. D'accord, ce qui peut être pas mal du tout à jouer. Je retourne vite fait sur Ether pour vous montrer ça, parce que je crois que j'en ai pas parlé, mais en fait on a la même figure. Triangle, le pullback, donc ce que je vous disais, alors ça je vais le virer, hop. Ce que je vous disais en fait, pullback qui est parfaitement fait, hein. C'est juste mathématique, mais qui est juste parfaite quoi. Il a un peu bougé d'ailleurs. Hop. Voilà, là il est bien sur les points. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah en fait il est venu taper exactement en pullback sur le biseau et boum, maintenant ce qu'on attend c'est remonter sur ces zones ici, d'accord? Et ça va être pareil sur beaucoup de coins, hein, donc je vais pas tous les faire mais je vais aller voir ceux qui m'intéressent. Alors Edo évidemment, XLM. Edo, bah, tout simplement, hein, je vous avais dessiné ces canaux là, on est venu dessus, moi j'attends un rebond maintenant. En ABC de la même manière et pour moi on va aller sur au moins les 1,35. Ce qui pourrait être pas mal à travailler. Donc moi je m'attends à ça actuellement. On va voir tout ça ETP. Alors ETP c'est du lourd. Mon trade a été sorti ce matin avec un rachat tout de suite qui a été fait en limite. Donc vous vous souvenez, moi j'étais rentré ici exactement sur la sortie là en fait. Hop, on a fait 78% dessus, il me semble, c'est ça. Alors ici, on a fait du 75. Magnifique, hein, 75%. Donc avec levier 3, bah voilà, tranquillement. Quasiment du 200%, c'est juste merveilleux. Donc là moi j'étais sorti de position ici, enfin je suis sorti de position ici, j'ai racheté une partie en hold. Pour moi maintenant on va faire un ABC et je pense que ce qu'on peut attendre après c'est peut-être, parce que je vous ai dit, je pense qu'il va y avoir un retracement complet sur ETP. Donc moi j'ai quand même posé des holds ici par sécurité, si au cas où ils redescendent pas en dessous, mais vous avez vu, je vous avais donné ces zones là, on y est parfaitement. Et maintenant je pense qu'on va aller descendre vers ces zones là ensuite hein, après l'ABC. Donc là je m'avance un petit peu sur le temps pour aller rejoindre les 0,35, c'est à dire en fait c'est la ligne du triangle hein, qui est de la figure qu'il est en train de faire. Et de XLM peut-être je vais faire un petit tour. Alors XLM pareil, il avait cassé et au final en fait il est tout le temps à l'intérieur d'un biseau quand même, donc ça c'est au fond c'est pas trop une catastrophe. Lui il a bien mangé un XLM, mais bon maintenant je pense que pareil il va faire un ABC, on va voir dans quelle gueule ça va avoir par contre, parce que là ça pourrait très bien être un pullback, donc ça serait pas très réjouissant. Mais tout va dépendre. On est revenu ici sur cette zone là, donc on va voir ce qui va se passer sur XLM. BNB peut-être. BNB qui a fait exactement ce que je vous disais, soit on arrive au 4, soit on arrive au 3. On est au 4, là on attend un rebond en ABC, je suppose que lui aussi il doit faire de la reprise comme tous les autres. Ouais, ça commence. Bon là c'est quelques bougies vertes, hein, c'est pas encore ouf pour une reprise quoi, mais bon. Teada aussi. Alors moi j'avais commencé à acheter ici en hold et j'ai racheté ici ce matin en limite tout en bas. Je vous avais dit hein, qu'il arriverait tout en bas du triangle, de la même logique que ça en fait hein, tout simplement. C'était soit il arrivait là, soit il revenait là, mais moi je vous disais qu'il y avait peu de chance parce que voilà, ce genre de triangle c'est solide et maintenant on l'attend sur les 0,30 centimes.
Donc tout ça c'est fait. ADA pareil, hein. Même le même biseau, et vous voyez que tous les biseaux sont tapés, c'est juste la mathématique est folle quoi, hein. Tout est tapé parfaitement. Si vous regardez bien, hop, on est revenu, on retape, et ben moi, pour moi, ça c'est des figures haussières à partir de maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va faire un ABC comme ça, hop, et là, bon, là on peut aller même voir plus loin et aller venir rechercher nos zones en 1, 2, 3, 4, 5 évidemment, hein. Mais déjà si on fait un ABC comme ça, bah voilà, tu vois, on est déjà en sortie de... Après ça peut être juste un biseau qui se rallonge, mais en tout cas, moi ce que je vois c'est de la hausse là pour les jours qui viennent. Ouais, peut-être pas aujourd'hui, hein, peut-être qu'on va retourner dans le rouge aujourd'hui, etc. sur certains coins, mais ce que je vois moi là à terme c'est de la bougie verte. Bon, je vais pas tous les faire, je crois que vous avez compris le topo, hein. Ouais, je voulais revenir un petit peu sur le margin trading. Donc en gros, ce que je disais dans la vidéo, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de son, c'était que je considérais que les meilleures plateformes de margin trading, c'est BitMEX, qui est, je pense, vraiment la meilleure, où il y a des swaps perpétuels, contrats futurs, etc. Donc c'est vraiment une super plateforme. Alors elle accepte que le BTC pour l'instant, et on trade contre le dollar, mais on gagne du BTC. Il y a Bitfinex, évidemment, il y a Kraken. J'en oublie une, il y a Poloniex aussi que j'utilise, et après j'en utilise d'autres. Il y a certaines que je veux pas vous donner parce que je pense qu'elles sont un peu craignos et que je les utilise que ultra ponctuellement. Ensuite il y a des Rebit, UOB, qu'est-ce qui pourrait me revenir dans la tête là, enfin il y en a pas mal en fait en margin. HitBTC qui fait du margin aussi, mais c'est un petit peu particulier parce que HitBTC qui a un exchange avec beaucoup de volume, ils font pas tout à fait le margin sur leur plateforme. En fait on le fait avec un autre truc qui s'appelle WildTrade, qui appartient en fait à HitBTC, qui a été racheté visiblement par HitBTC, et qui propose de tout en fait, hein, de la crypto, du gold, enfin tout en fait, hein, de l'euro, enfin, MBPH, tout. Et donc en fait là-dedans vous pouvez faire de la crypto et trader en fait ce que propose HitBTC en trading. Bon, alors ça se fait sur alors, hop, ça se fait sur MetaTrader, donc c'est une plateforme un peu comme TradingView pour les traders. On relie nos brokers là-dedans. Bon là je suis pas branché, mais en gros hop, en gros vous avez plusieurs graphiques ici. Et c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu comme TradingView. Faut déjà avoir un peu de la bouteille, hein, pour aller sur ce genre de broker. Donc là, ça c'est plutôt pour des gens confirmés. Et puis bah voilà, je crois que j'en oublie peut-être, mais je pense que vous pouvez les trouver très vite. Faites attention aussi à être dans des exchanges qui sont dans lesquels vous êtes secure, quoi, parce que c'est pour ça que je vous en donne pas certains, parce que je les considère pas non plus hyper sécures. Ils permettent de trader certaines monnaies qu'on trouve pas ailleurs, mais ça reste toutefois quand même assez dangereux de les utiliser. Utiliser des monnaies qui sont quand même des brokers, pardon, qui ont pignon sur rue, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà, je crois que j'ai fini. Je voulais vous dire, bah abonnez-vous si ça vous a plu. On se reverra dans 2-3 jours pour une vidéo. Vous pouvez typer ici, là je vous ai mis quelques liens si vous voulez aider à la chaîne à se développer et à continuer. Qu'est-ce que je vous dis, bah, de passer un bon dimanche, de pas stress, on n'est pas encore au 1000 pour l'instant, on regarde les opportunités qu'on a, et si on a de nouvelles opportunités bien plus basses, et bien on prendra des opportunités bien plus bas. Je vais vous dire encore désolé la dernière fois pour la vidéo, le son qui déconnait, c'était indépendant de ma volonté, mais ça arrive parfois. Voilà, passez une bonne journée, ciao tout le monde, c'était Crypto Trading Social Club, ciao.